Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour votre mois est celle de l'ange de l'équilibre en inversé. À l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important, comme de ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Bien évidemment, on va regarder dans le tirage en quoi ça correspond, les amis, mais voilà, vous travaillez peut-être trop ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange de l'équilibre et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les rééquilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses et c'est véritablement ce qu'on voit pour vous ce mois-ci, les amis. Votre thème pour ce mois-ci est celui de la transformation, ce qui m'indique qu'effectivement, vous avez besoin de vous recentrer, de réaligner votre énergie, votre temps, vos efforts de façon plus consciente et constructive, quel que soit le domaine concerné. Si quelque chose prend fin dans votre vie, ne résistez pas à ces changements qui peuvent vous paraître brutaux ou soudains. Ce peut être dans votre vie personnelle, dans vos relations, le business, la carrière, mais vous êtes assez fort ou assez forte pour embrasser cette transformation qui vous demande du courage et d'avoir confiance que quelque chose de mieux vous attend de l'autre côté de ces changements. Cela implique une forme de mort d'une façon ou d'une autre, d'une façon de penser, de vos croyances, de vos habitudes qui ne vous servent plus, qui ne sont pas bonnes pour vous ou pour votre moi supérieur. Acceptez ces changements et l'opportunité se présentera pour vous d'évoluer ou de faire évoluer votre situation d'une façon que vous n'avez jamais imaginée auparavant. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Il est temps, à Million, d'aller de l'avant. Vous allez embrasser un tout nouveau départ qui vous mènera à un nouveau niveau de compréhension de vous-même, du monde et de son fonctionnement, mais surtout à de nouvelles opportunités qui seront alignées avec ce que vous voulez vraiment. Ce qu'on voit très clairement ici pour vous, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 de bâton. Avec cet alignement du cavalier d'épée en inversé et de la 7 de denier en inversé, vous pourriez avoir perdu votre motivation, votre fougue ou votre patience au niveau professionnel ou financier. Peut-être rencontrez-vous des obstacles ou que vos circonstances actuelles semblent frustrantes. Vous avez peut-être du mal à vous focaliser parce que vous ne voyez pas le gain ou la récompense immédiate de vos efforts ou que les choses traînent en longueur. On vous invite à faire preuve d'innovation, de créativité et très certainement de rester dans le mouvement de façon constante et consistante parce que vous méritez ce succès, cette réussite, vous méritez d'atteindre cet objectif. Mais les choses prennent du temps et vous le savez parfaitement. Je vois que pour certains, vous pourriez abandonner trop rapidement certaines choses parce que vous perdez la foi ou que si vous êtes honnête envers vous-même, eh bien, vous ne vous investissez pas à hauteur de ce que vous devriez, ce qui renforce cette énergie de frustration. Rappelez-vous cependant que beaucoup de personnes aimeraient avoir ce que vous avez. Alors restez focalisé sur votre vision et rejetez toute énergie négative ou pensée néfaste et surtout ne laissez personne vous arrêter dans la réalisation de vos rêves. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de denier ici. Avec cet alignement, la 5 d'épée en inversé et de l'as de bâton, si vous rencontrez des difficultés financières ou de santé, sachez que vous avez la possibilité de changer de stratégie, d'approche, de routine pour pouvoir manifester l'abondance financière ou retrouver la forme.
Peut-être vous faut-il changer d'alimentation pour une nourriture plus saine, faire du sport, éviter également tout ce qui pourrait nourrir une certaine forme de fatigue mentale. À vous, les amis, d'identifier ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui vous pompe inutilement votre énergie pour la préserver et la rediriger vers des choses plus saines et constructives pour vous. Pour certains, vous pourriez ressentir le poids de la solitude ou une énergie de rejet ici, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne dépend que de vous d'aller rencontrer de nouvelles personnes et de manifester l'amour dans votre vie. Il y a peut-être des blocages que vous vous imposez ici. Et dans cette perspective, alors vous vous trahissez vous-même. Il vous reste peut-être à vous libérer d'une énergie de déception ou de rejet qui vous empêche de manifester de nouvelles opportunités sentimentales et magiques. De nouvelles portes peuvent s'ouvrir pour vous si vous décidez de planter aujourd'hui de nouvelles graines pour votre avenir avec l'inspiration de l'optimisme et non celle de la résignation. La première carte que vous avez pour le futur, c'est celle du monde. Avec cet alignement de l'as de coupe en inversé clarifié par la 2 de bâton et de la 10 de denier en inversé, je ressens que pour certains, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pas tout à fait prêt sur le plan sentimental, pas tout à fait prêt sur le plan financier, bien que vous ayez une envie de réussite, d'accomplissement et de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire ou de voyage très clairement. Alors c'est peut-être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez très clairement, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir dans un foyer, dans la construction d'une famille, parce qu'ils ne se sentent pas, ou elles ne se sentent pas encore stables financièrement, pas encore assez accomplis, pas encore prêts au niveau émotionnel, quelqu'un qui pourrait être un peu indisponible émotionnellement. C'est possible que les énergies soient inversées, les amis. Mais, ouais, je vois que vous savez parfaitement que vous pouvez réussir à tout manifester. Mais l'énergie est fragmentée, déséquilibrée. On voudrait tout faire en même temps et rien n'avance aussi vite qu'on le voudrait. Je vois aussi que vous vous posez de nouvelles questions qui vous amènent à un niveau de conscience supérieur de ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Certains pourraient envisager un déménagement, un voyage, partir vivre à l'étranger, ce genre de choses. C'est en tout cas la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous voulez que les choses changent pour vous, qu'elles se transforment, parce que actuellement, on a un manque d'équilibre dans notre vie. Donc, vous voulez ce happy ending, cette fin heureuse dans les films. Vous vous apprêtez à quitter un chapitre de déséquilibre et de frustration de votre vie. Pour certains, il se peut qu'une déception en amour soit à l'origine de ces questionnements. Peut-être que cette personne vous a amené à réaliser ce qu'il manquait dans votre propre vie ou que cette personne vous a inspiré à créer des choses meilleures pour vous. Pour les couples, peut-être que vous vivez une période d'instabilité où on remet en question la viabilité de la relation, partir ou rester, telle est la question. Peut-être que vous ne ressentez plus d'amour pour l'autre ou inversement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'enferme, qui n'est plus dans cette disponibilité émotionnelle ici, ou qui ne se sent plus stable au niveau financier, ce qui remet en question un peu beaucoup de choses. Peut-être que oui, effectivement, quelque chose a pu fragiliser la situation financière, votre capacité à vous projeter dans l'avenir de façon sereine et constructive avec cette personne. On a une énergie d'instabilité ici. Est-ce que quelqu'un ne réprime pas son amour aussi, ou ses émotions? Peut-être avez-vous besoin de prendre soin de vous ou de pratiquer l'amour de soi pour sortir de ces énergies négatives dans le couple, de cette phase d'instabilité. Pour les célibataires, oui, clairement, vous pourriez contempler le fait de vous réouvrir aux choses de l'amour parce que vous vous rendez compte que la poursuite de la réussite matérielle et financière ne suffit pas à vous sentir accompli et heureux ou heureuse. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez mettre le doigt sur les changements importants que vous devez faire dans votre vie et dans vos croyances, les amis. À terme, ils vous mèneront à la réussite, tant au niveau financier que sentimental, avec de belles rencontres pour vous à la clé, si vous osez créer puis saisir ces belles opportunités. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter à Aline Medium. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.